Dégage de cette maison et sors tout de suite. Je prends tout, meubles compris. Je n'arrivais pas à y croire quand j'ai entendu cela de la part de ma belle-sœur. Depuis le décès de mon mari, Noah, elle fait ce qu'elle veut. Même quand je lui rappelle que cette maison était là. Mienne et de Noah. Je me suis sentie impuissante et j'ai décidé de partir, laissant tout derrière moi, comme elle le souhaitait. Je m'appelle Isabella. Noah était un jeune PDG qui a repris l'entreprise de son père. C'est une grande entreprise que tout le monde connaît, avec un grand nombre d'employés. J'ai commencé comme ça. Secrétaire, dès qu'il est devenu PDG et nous nous sommes rapprochés. Pendant les moments difficiles, nous nous sommes soutenus et, au fil des jours, nous sommes tombés amoureux et avons commencé à sortir ensemble. Tout le monde dans l'entreprise connaissait notre relation, et puisque nous étions tous les deux des succès, nous étions admirés. 2 ans plus tard, nous nous sommes mariés. Quand il m'a demandé en mariage, c'était le moment le plus heureux de ma vie, et notre relation est restée forte après. Le mariage. Plus tard, j'ai démissionné de mon poste de secrétaire pour soutenir Noah à temps plein à la maison. Nous sommes mariés depuis presque 10 ans maintenant, et nous planifions un voyage pour notre anniversaire à venir. Chaque jour avec Noah est une joie. Cependant, il y avait un problème. J'ai un frère aîné nommé Liam. Notre père travaille comme chauffeur et notre mère est trop fragile pour travailler. Après le lycée, Liam a trouvé un emploi sans aller au collège et a déménagé hors de la maison. J'ai économisé de l'argent grâce à des emplois à temps partiel et j'ai plus tard obtenu un poste de secrétaire dans l'entreprise de Noah. Le salaire était bon et je faisais principalement des économies ou envoyais de l'argent à la maison. Liam, sachant cela, m'a souvent demandé de l'argent. Une partie de l'argent que j'envoyais à nos parents est également allée à lui. Liam avait un tempérament, et pour éviter les confrontations, je n'ai jamais rien dit. Je souhaitais que mes parents ne lui donnent pas d'argent. Mais ils ont probablement trouvé cela plus facile de lui céder. En grandissant, Liam prenait souvent des choses auxquelles je tenais. Maintenant, il travaille dans un emploi manuel, et selon nos parents, il est fortement accro au jeu. Malgré cela, je lui ai quand même donné de l'argent après mon mariage, ce que j'aurais vraiment souhaité qu'il arrête. Chaque jour, j'étais frustrée par Liam. Mais son épouse, Pierre, était encore plus un casse-tête. Vivant dans un immeuble de grande hauteur de luxe, meublé avec des articles de haute qualité pour les visites d'associés de l'entreprise. Nous avons acheté l'appartement en pensant à nos enfants à venir. J'avais des difficultés à tomber enceinte, mais après 2 ans de soins préconceptionnels, je suis finalement tombée enceinte. En raison de mes visites fréquentes à l'hôpital, je suis souvent absente de la maison, mais Pierre est toujours là. Ce serait acceptable s'il visitait, mais il laisse un désordre et me traite comme une servante. Isabella, j'ai faim. Apporte-moi quelque chose. Je pars bientôt pour l'hôpital. Alors, commande une livraison. Pierre ne lève jamais le petit doigt ou ne propose jamais de payer lorsqu'elle est chez nous. Je dois tout faire. Lorsque je lui ai parlé, il n'a pas beaucoup aidé. Il a juste dit, « Écoute ma femme. Tu as beaucoup d'argent. Peu importe ce que nous gagnons, c'est une question distincte. » J'ai confronté Pierre, mais elle a juste dit, « Tu m'énerves. Prends de l'argent chez moi et va jouer avec. » Ça fait 1 an que Liam a épousé Pierre. Depuis plus de 6 mois, je me sens dépassée par leur comportement. J'en ai parlé à Noah, et apparemment il en a discuté avec mes parents, mais je suppose qu'il n'y a pas eu de progrès depuis qu'ils n'écoutent pas. Chaque jour, je pensais à la façon dont je devais résoudre cela avant que notre bébé n'arrive. Bien sûr, tout le monde rêve d'une vie luxueuse. Mais peu importe la quantité d'argent que vous avez, vous ne devriez pas l'utiliser à mauvais escient. J'ai souhaité chaque jour qu'ils arrêtent au moins de jouer avec l'argent des autres. Le stress quotidien, combiné à la grossesse, a aggravé mes nausées matinales. J'en ai parlé à Noah, et il semble qu'il en ait discuté avec mes parents, mais je suppose qu'il n'y a pas eu de progrès depuis qu'ils n'écoutent pas. Chaque jour, je pensais à la façon dont je devais résoudre cela avant que notre bébé n'arrive. Bien sûr, tout le monde rêve d'une vie luxueuse. Mais peu importe la quantité d'argent que vous avez,
vous ne devriez pas l'utiliser à mauvais escient. J'ai souhaité chaque jour qu'ils arrêtent au moins de jouer avec l'argent des autres. Le stress quotidien, combiné à la grossesse, a aggravé mes nausées matinales. En conséquence, j'ai parfois fui à la maison pour aider à faire le travail de l'entreprise de Noah. Je ne pouvais faire que des tâches assises comme le papier. Mais cela a soulagé mon esprit. Je n'aurais jamais pensé que les choses avec Pierre et Liam allaient empirer. Pour notre anniversaire, Noah et moi avions prévu de dîner dans un restaurant chic avec une vue sur la ville. Je me suis préparée tôt. Pour notre anniversaire, Noah et moi avions prévu de dîner dans un restaurant chic avec une vue sur la ville. Je me suis préparée tôt. À partir de demain, nous avions prévu un séjour de 3 jours et 2 nuits dans un hôtel de luxe éloigné. J'étais excitée, même en achetant de nouveaux vêtements et en me faisant coiffer. Je voulais toujours être la femme que Noah trouvait belle, même à 35 ans. Comme d'habitude, Pierre s'est joint à nous, se faisant dorloter à mes frais, mais je n'ai pas eu d'objection. J'ai vérifié nos préparatifs pour demain, m'assurant que nous n'avions rien oublié. Bien que ce soit beaucoup à gérer, j'étais excitée à l'idée de l'hôtel. Le temps a passé, mais Noah n'est pas revenu et il n'y avait pas de message. Peut-être qu'il est retenu au travail. Je l'ai attendu qu'il m'appelle, mais rien ne venait. Juste au moment où j'allais appeler son bureau, mon téléphone a sonné. Répondant, j'ai entendu, est-ce Madame Noah? S'il vous plaît, rendez-vous à l'hôpital immédiatement. L'appel provenait d'un hôpital. S'ils ont mentionné le nom de Noah, quelque chose devait être arrivé à lui. J'ai rapidement rassemblé les essentiels, ailé un taxi et me suis précipitée à l'hôpital. On m'a conduite à la salle d'attente des urgences. Lorsque j'y suis arrivée, l'infirmière m'a appelée dans la salle d'examen, et j'ai écouté l'histoire. Le médecin a expliqué que Noah avait été impliqué dans une collision avec une voiture qui a grillé un feu rouge. Il a été gravement blessé et subissait une intervention chirurgicale. Ils m'ont dit de me préparer au fait qu'il pourrait ne pas s'en sortir. J'étais sous le choc et n'ai pas pu assimiler les nouvelles. Après avoir entendu parler de l'accident, j'étais dans un état de panique et je ne me souviens que vaguement de ce qui a suivi. J'ai supplié désespérément à l'extérieur de la salle d'opération. Noah, s'il te plaît, reste en vie. S'il te plaît. 4 heures plus tard, la porte de la salle d'opération s'est ouverte et le médecin est sorti. Le médecin a dit nous avons fait de notre mieux. Je suis tellement désolé. Noah n'a pas survécu. Je me suis mise à pleurer sans contrôle, mes sanglots résonnaient dans le couloir sombre de l'hôpital. Les souvenirs avec Noah ont inondé mon esprit, et bien que la nurse ait essayé de me consoler, je m'en suis rendu compte à peine. Peu après, ma belle-mère est arrivée, pleurant dans les bras de mon beau-père. Puis, un médecin de sexe masculin s'est approché avec le bouquet, en disant « Êtes-vous son épouse ?» Monsieur Noah voulait que vous l'ayez lorsqu'il a été amené. Apparemment, Noah était conscient lorsque l'ambulance est arrivée et leur a demandé d'apporter les fleurs de sa voiture. Il a insisté pour qu'elles soient remises à sa femme avant de perdre. Connaissance, le bouquet, légèrement endommagé par l'accident, était toujours une belle composition de roses, dans laquelle se trouvait une note « Isabella, merci d'être à mes côtés depuis 10 ans. Je suis toujours reconnaissant. Prince. Soin de toi dès maintenant. » En lisant la lettre, je l'ai serrée contre moi et j'ai pleuré encore plus. Cette nuit-là, ma belle-mère est restée à mes côtés, mais mon cœur était toujours brisé. La première nuit sans Noah était insupportable, et je n'ai pas pu fermer l'œil. Le matin suivant, je ne me sentais pas mieux, mais ma belle-mère m'a rappelé ma grossesse, alors j'ai essayé de me reposer un peu. Quand je me suis réveillée, j'ai senti un coup de pied de l'enfant en moi, ce qui m'a ramené à la réalité. Cet enfant est à moi et à Noah, et il s'apprête à naître. C'est comme si le bébé avait donné un coup de pied pour me dire de me ressaisir. Alors, je lui ai murmuré une promesse à Noah que je protégerais notre enfant et que je vivrais avec force. J'ai lavé mon visage avec de l'eau froide et j'ai essayé de réparer mon visage strié d'eux. Lavn, quelques jours plus tard, après discussion en famille, nous avons organisé les funérailles de Noah. Beaucoup sont venus, dont la famille, les collègues et les partenaires commerciaux. Harper était habillé d'une robe de fête Tapax en grave-l'œil, complètement déplacée. Pourquoi devrais-je porter des vêtements de deuil? C'est tellement dépassé. Beaucoup l'ont regardé avec mépris, mais elle n'a pas semblé s'en soucier. Elle a même commencé à draguer certains des hommes d'affaires.
Il était clair qu'elle en voulait à leur argent. Après les funérailles, ma belle-mère a convoqué une réunion de famille au sujet de l'assurance vie de Noah. Elle pensait que je devrais tout recevoir. Mais certains membres de la famille l'ont pensé autrement. L'argument de Harper semblait motivé par son propre désir d'obtenir une part. L'argent de l'assurance vie ne devrait-il pas aller à Liam, l'aîné? Elle a même dit, Isabella a probablement suffisamment d'économie. Elle n'a pas Besoin de ça. besoin de cela. J'ai soupiré devant l'audace d'Harper et l'ai affronté à propos de son attirail inapproprié. Quel que soit le motif, vous deux ne verrez pas un centime de cet argent d'assurance. Et votre tenue? Pas vraiment adaptée à un enterrement. Alors que je prenais la parole, les membres de la famille autour de nous ont lancé des regards glaciaux à Harper. Sentant la tension, Liam et Harper sont partis rapidement. Pour Harper, il s'agissait de la première fois qu'elle rencontrait de nombreux parents. Pour Harper, il s'agissait de la première fois qu'elle rencontrait de nombreux parents, mais sa première impression était absolument terrible. Harper a réplique. Quel est le problème? Voyant cela, j'ai ressenti une certaine satisfaction. Toujours exploitée, aujourd'hui était une petite victoire. J'espérais qu'elle réaliserait qu'elle ne peut pas toujours avoir ce qu'elle veut, mais cet espoir a été de courte durée. Après la confrontation à l'enterrement, Harper a disparu. Elle était probablement en train de jouer, en colère contre moi. Une semaine s'est écoulée sans voir Harper, et cela a ressemblé à une pause. Paisible, un jour, je devais me rendre à la maison de ma belle-mère. Après avoir terminé mes corvées, j'ai décidé de faire du shopping avant de rentrer chez moi. Mais en m'approchant de ma maison, j'ai remarqué que les lumières étaient allumées, ce qui m'a suspicieuse. Pensant qu'il pourrait s'agir d'un cambrioleur, mes paumes sont devenues moites. J'ai essayé de rester calme, j'ai allumé le dictaphone de mon téléphone et j'ai essayé de déverrouiller la porte, mais la clé ne rentrait pas. Harper a répondu, que fais-tu? Ouvre. Elle a ouvert la porte, me dévisageant avec son look décontracté. Elle avait changé les serrures pendant que j'étais chez ma belle-mère. Il semble qu'elle ait attendu que je parte et l'ait fait pendant ce temps. Puis elle a dit quelque chose de choquant. Je prends cette maison, avec tout dedans. Pars et emporte tout avec toi. Je n'en revenais pas. Cependant, les mots qui sont revenus étaient exactement les mêmes que ce que j'avais entendu. C'est la maison de Noah et moi. Tu devrais partir, lui ai-je dit. Tu n'as plus de mari. La maison est trop grande pour toi. Je te fais une faveur, a répondu Harper. Je me suis souvenu que j'enregistrais la conversation. Si je continue à résister, je serai plus faible et je perdrai. J'ai décidé de me retirer pour l'instant et d'utiliser l'enregistrement plus tard. D'accord, ai-je dit et je suis parti. J'ai appelé ma belle-mère, qui m'a gentiment accueilli. Je lui ai tout raconté et lui ai fait écouter l'enregistrement. C'est juste comme un vol, a-t-elle dit, et j'aurais pu obtenir une indemnisation pour le détresse émotionnelle. Elle a conseillé de contacter la police et un avocat. Ma belle-mère a dit, c'est juste comme un vol, et tu pourrais obtenir une indemnisation pour le détresse émotionnelle. Elle a conseillé de contacter la police et un avocat. Le lendemain, j'ai fait exactement cela. L'avocat a confirmé qu'il s'agissait d'un cas de vol et que je pouvais obtenir une indemnisation. J'ai mis ma belle-mère au courant de tout. Mes parents savaient à propos de la situation mais semblaient avoir abandonné Liam. L'audace d'essayer de prendre une maison à une femme enceinte est au-delà de toute croyance. L'audace de tenter de prendre un domicile à une femme enceinte est incroyable. Je suis en train d'enlacer ma belle-mère, qui m'étreint, en la serrant fort contre moi. Après un instant, elle s'éloigne, me regardant profondément dans les yeux. Parlant de l'argent de l'assurance, elle dit, « Je voulais vraiment que tu l'aies, Isabella. » Noah le voulait aussi. En me tendant une enveloppe. À l'intérieur se trouvait une lettre. Un coup d'œil rapide, et je reconnais l'écriture de Noah, les larmes me montant aux yeux. La lettre était son testament, écrit au cas où quelque chose lui arriverait. Compte tenu de sa position de PDG, il a probablement écrit en sachant l'imprévisibilité de la vie.
Le message était clair. Tout l'argent de l'assurance et ses économies devaient me revenir, ainsi qu'à notre enfant à naître. À propos de l'entreprise, il a mentionné que je pourrais avoir besoin de travailler s'il n'était pas là. Il espérait que je reprenne l'entreprise et devienne la PDG. Mais avec un enfant en route, il a également suggéré que je puisse prendre un congé et confier l'entreprise à un employé fiable. Je n'étais pas immédiatement sûre de reprendre l'entreprise, mais en observant de près le travail de Noah, je sentais que c'était possible. En lisant la lettre, je sentais la présence de Noah plus que jamais et j'ai pleuré pendant un certain temps. Une fois que je me suis ressaisie, je lui ai dit que j'étais d'accord pour l'argent de l'assurance, mais que j'avais besoin de temps pour réfléchir à l'entreprise. Elle m'a proposé de rester avec elle pendant un moment, et je l'ai accepté avec gratitude, allant me coucher et m'endormant rapidement. Le lendemain, suivant les conseils de ma belle-mère, j'ai contacté un avocat, suis allée dans un cabinet d'avocats et au poste de police. J'avais fait quelques recherches en ligne, et comme prévu, était traité comme un vol. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel de la police. Ils ont dit, « Nous allons chez toi maintenant. » Ça va? J'ai rapidement accepté et les ai suivis à Harper's Place. J'ai attendu dans une voiture de police garée à proximité. La police a sonné à la porte et a frappé. En voyant la police, le visage de Pierre a pâli. L'agent a dit, « Désolé, madame, nous sommes de la police. Vous êtes arrêtée pour vol. » Pierre a également été arrêté comme complice. Je ne l'avais jamais vu si terrifié. Voir leur réaction m'a procuré un certain soulagement. Plus tard, la police et l'avocat m'ont mis à jour, et je suis retournée à la maison. Apparemment, Pierre et Harper avaient été expulsés de leur appartement loué en raison de factures impayées, ce qui les a amenés à s'emparer de force de ma maison. Quelle que soit leur raison, elles auraient dû savoir mieux. Ils ne semblaient pas comprendre que ce qu'ils ont fait était mal. Espérons que cette arrestation sera un électrochoc pour eux. Bien sûr, ils me doivent maintenant une compensation. J'espère qu'ils l'accepteront comme une forme de réparation. Enfin, de retour dans mon appartement en hauteur, j'ai appelé ma belle-mère. Bonjour, belle-mère. J'ai décidé de reprendre l'entreprise de Noah. C'est son héritage. C'est merveilleux. Noah doit nous sourire depuis Lucille. J'étais déterminée à poursuivre l'héritage que Noah avait construit en tant que PDG. Cela me semblait être la bonne chose à faire pour lui. Avec un sens renouvelé de la finalité, je me suis rendu compte que j'avais oublié quelque chose. J'ai approché une photo de Noah et j'ai chuchoté, « Je suis à la maison », avec un sourire.